Hello les amis, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors attendez, je vais mettre les écouteurs parce que je sais que vous m'entendez mieux quand je les ai. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite guidance où on va faire parler les cartes. On va faire parler les cartes et on va faire parler les cartes d'une manière que j'adore, c'est-à-dire un peu en histoire et on va aller regarder justement votre relation. On va regarder le passé, le présent et le futur. De ce fait, vu que je vais parler de votre passé, c'est simple, c'est qui tout double. Soit vous vous reconnaissez, d'accord, dans ce passé et la guidance est faite pour vous, soit vous vous reconnaissez pas du tout, mais pas du tout dans le passé, et dans ce cas-là, ben, c'est que c'est pas fait pour vous, et c'est pas trop grave, il y aura d'autres guidances, je vais en faire plusieurs de ce style de temps à autre, peut-être que la prochaine vidéo où on ira regarder le passé, présent, futur de votre relation sera pour vous. Bon, alors, on va utiliser évidemment plusieurs cartes, mais surtout les tarots. Donc là, on va simplement aller prendre, parce que j'aime bien commencer par cette petite oracle en ce moment, une carte un peu, moi, je ne sais pas comment l'appeler cette carte, énergie ou je ne sais pas. Allez, c'est parti, ça sera celle-ci. Bon, on a les amoureux, c'est drôle. Donc, ça nous parle d'amour, bien évidemment. De quoi ça nous parle exactement pour l'instant, je ne sais pas, mais ça nous parle d'amour. En deux deck, c'est des fois bien de le regarder, j'ai le dragon domestique. Moi, j'ai l'impression qu'on a dû peut-être domestiquer un animal sauvage, peut-être un peu dangereux. Bon, écoutez. Alors, on va se laisser cette carte. Alors, comment je vais faire? Hop. Et on va faire parler, du coup, ben, maintenant, les tarots. Allez, par le passé, ton histoire. Hop, dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici, mes guides? Quelle histoire on va avoir aujourd'hui? Allez. On a l'étoile. Bon, déjà, beaucoup d'espoir. Un chevalier de coupe. Ok. Ok. Bon. Bon, écoutez les amis. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que lorsque tu as rencontré cette personne, lorsque tu as rencontré ton autre, tu étais rempli d'espoir, d'accord? Rempli d'espoir. Tu as rencontré quelqu'un qui correspondait en fait à ton idéal masculin, d'accord? Ça a été une histoire très intense dès le début avec une forte, forte connexion. Euh, un peu compliqué déjà, d'ores et déjà dès le début, hein. Mais ces complications, on ne les voyait pas. Au début, on n'a pas vu, on les a peut-être perçues, on a peut-être vu qu'il y avait senti, on va dire, qu'il y avait quelques peut-être complications, mais l'amour était tellement présent, hein. On a un chevalier de coupe, hein. Cet homme ou cette femme, vous adaptez ça. Moi, je vais dire souvent il, homme, hein. Cette personne, hein, t'apportait et te comblait tellement. On avait vraiment un prince charmant qui t'apportait de la joie, qui t'apportait du bonheur, qui te comblait, qu'on a tourné un peu le dos à ces petites choses qui étaient pourtant présentes dès le début. D'accord? On a des choses présentes dès le début. Euh, Très belle connexion, coup de foudre, hein, d'accord, on peut le voir comme ça, hein, comme un coup de foudre, hein. Euh, Toi, on a l'impression ici, moi j'ai l'impression que tu es un peu cette reine de bâton, donc euh,
Alors, il est possible, mais ça sera vraiment pas pour tout le monde, que ton autre est un signe d'eau et que toi, tu sois un signe de terre. C'est totalement possible, ça ne veut strictement rien dire, mais c'est possible. Mais ici, on a une reine de bâton qui, elle, par contre, est très terre à terre, elle sait ce qu'elle veut, elle a déjà une certaine force en elle. Et là, le fait que ce prince charmant arrive dans sa vie, on a quelqu'un qui est totalement comblé, d'accord? Ça, c'est de par ton passé. On continue sur le passé. On continue sur le passé pour le moment. Bon, belle rencontre avec pas mal d'espoir, une très très belle connexion entre vous deux. Des soucis, ça, ils sont présents, mais on n'y fait pas trop attention. Ok. Ok. Dans cette relation, tout de suite, c'est vraiment tout de suite, on n'y réfléchit pas, on se dit qu'on a trouvé la bonne personne, on se dit qu'avec cette personne, on va pouvoir continuer notre route, qu'il est la personne qu'on attendait. On s'attend vraiment à ce que cette rencontre puisse prospérer. Hmm. Alors, dans le passé, on sent déjà qu'il y a des choses où il y a des petites choses qui ne vont pas. Moi, je pense que ici, tu savais dès le début qu'il y avait des choses en arrière-fond qui vous concernent pas forcément tous les deux, parce que on voit que dans cette relation, ensemble, on est plutôt bien, on est plutôt épanoui, d'accord? Mais on a des choses en fond. On a peut-être ici quelqu'un aussi, on a un 4 de pentacle, le 4 de pentacle, on ne s'ouvre pas trop, d'accord? On ne donne pas trop. Voilà, on a peut-être quelqu'un qui était un petit peu au début sur la réserve, mais ça vous a pas empêché, en fin de compte, d'être bien par le passé. On voit qu'il y a cette papesse ici. Moi, j'ai l'impression que la personne avec qui tu es été, on est dans le passé. Bon, il apparaît sous un peu immature peut-être, tu vois, un peu immature, un peu cachotier. Il se dévoile pas facilement. On a quelqu'un qui se dévoile pas facilement, on a quelqu'un qui dévoile pas facilement ses sentiments. Allez, la dernière ligne pour le passé. Mais quand même, on est bien. Enfin, voilà, j'ai pas de... Dans le passé, j'ai pas quelque chose qui est non plus... pour l'instant. Voilà, on est bien ensemble. Hein. On a envie de continuer la route ensemble, on a envie de se sentir... ouais, on est amoureux, quoi. Ah, ça y est, ça commence à ne plus aller. Hmm. En plus, c'est marrant parce que vraiment, ici, on a 3 cartes qui, dès le début, hein, dès le début, il y avait des choses qui n'allaient pas, en fin de compte. Que tu n'as pas vu. C'est pas que tu n'as pas vu. Tu n'as pas posé l'importance. Bon, les voilà. Voilà les soucis. Et vient le moment où tu as été déçu. Et vient le moment où... ouais. Et vient le moment où tu as été déçu, vient le moment où il y a eu cette séparation entre vous deux. Vous êtes peut-être encore dans la séparation, ça on va aller le voir dans le présent et dans le futur après. On a eu une déception en fait. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on se retrouve un peu triste, déçu. Comment on passe de tout ceci qui est plutôt joli à cela où on se retrouve seul
en pleurs, on ne sait plus quoi faire, on a une perte totale pour moi de repères ici, des difficultés réelles, des vraies difficultés en fin de compte, et c'est la fin quoi, c'est la fin, c'est l'échec, c'est la défaite, on a cette séparation. On a l'impression ici qu'il y a eu une sorte de trahison, parce qu'on a un personnage quand même qui a 10 épées dans le dos, et on a quelqu'un ici qui fuit, hein. Alors, il s'est passé quelque chose, alors ça va dépendre de votre histoire hein, personnelle. Il s'est passé quelque chose, le résultat en tout cas, c'est qu'on a ici le prince de coupe qui se barre en courant et nous laisse avec 10 épées dans le dos, 10 épées. Donc comment faire pour se relever, d'accord? Comment faire pour se relever? Grosse douleur, grosse déception, trahison, d'accord? On essaye de se relever, hein. Vous voyez, on se dit, wow, il m'a planté 10 épées, mais quand même, il faut que je m'en sorte, que je me relève. J'essaye d'attraper ce qui me reste, hein, c'est-à-dire mon balai, là, pour le coup, et de repartir. Et c'est ce qu'on a fait, en fin de compte, hein, ici, dans cette histoire. C'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes relevé, et vous vous êtes relevé tant bien que mal, hein. Et vous avez dû faire face un petit peu à tout ce qui vous est tombé vraiment sur le coin de la figure. Et vous avez essayé de jongler. Alors, jongler avec quoi? Avec les possibilités qui venaient à vous. Jongler un petit peu avec ce que monsieur, ce chevalier de coupe, a bien voulu vous laisser, vous donner, Voilà, vous avez dû jongler, faire face aux imprévus, jongler avec le peu qui vous restait, essayer de comprendre peut-être comment vous en êtes arrivé là. En tout cas, par ce passé, c'est quand même des choses lourdes ici qui vous sont tombées sur le coin de la figure. Ok, bon, bah, moi je vous propose d'aller voir le présent. Qu'est-ce qu'on a maintenant Qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Alors votre présent, je m'entends, c'est aujourd'hui, c'est les énergies qui sont là déjà pour vous, les énergies proches, d'accord? Donc ça peut un peu parler d'hier et ça peut un peu parler de demain, d'accord? Allez, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Je regarde encore cette carte là, les amoureux, hein. Parce que moi je pense que ici l'amour ne manque pas, hein. L'amour ne manque pas. Alors, dans votre présent, qu'est-ce qu'on a dans le présent? On a une transformation. On a une transformation. Ok. Un roi de bâton. On a toujours le 4 de pentacle. Alors, dans le présent, ce que je sens, c'est qu'on a quand même une transformation. Une transformation. Je suppose fortement ici que tu es la reine d'épée. Donc, tu es devenue quand même un peu plus dure. T'essaies en tout cas de faire preuve de discernement, d'accord? T'essaies de faire preuve d'intelligence et de logique dans cette relation. On a toujours quelqu'un qui, dans ce présent, ne s'ouvre pas vraiment, d'accord? J'ai l'impression que ici, le roi de bâton m'amène pas un personnage réellement, d'accord? M'amène plutôt qu'on a essayé, d'accord? On a essayé de
par tous les moyens, on était déterminés quand même à continuer cette relation, à la comprendre, puisque le moteur de cette relation, c'est quand même l'amour, d'accord? Il y a quand même énormément d'amour. Donc, on a essayé de la comprendre, on a essayé de... Ouais, on a essayé de comprendre cette relation, on a essayé de conquérir un petit peu et d'ouvrir un petit peu ce 4 de Pentacle qui est représenté ici, entre guillemets, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ton autre hein, qui a peur de s'ouvrir, qui est dans la réserve, qui ne veut pas donner, quoi. On a quelqu'un ici qui ne veut pas donner. Hein. On a le mât. On va la mettre ici. Allez, dans le présent, qu'est-ce qu'on a encore? Les amoureux sont encore là. Il y a du potentiel dans cette relation. Oh là là. Bon, dans le présent, mes amis, c'est quand même compliqué. Donc, les amoureux sont là. Moi, je pense que dans le présent, vous avez quand même un peu continué votre histoire, hein, d'accord? Peut-être pas si facile que ça, peut-être différemment. On voit qu'à des moments, ça a été super lourd, super compliqué, que c'est super lourd, hein, on est dans le présent, c'est super lourd, c'est super compliqué. Mais on essaie. On essaie de trouver un équilibre, on essaie de créer une petite potion magique qui fera que tout ira bien. On essaie de créer. On essaie de continuer dans cette relation. Mais c'est de plus en plus lourd et c'est de plus en plus difficile pour toi. Toi, cette reine d'épée. Parce que ici, on a quelqu'un qui, à des moments, continue de prendre la poudre d'escampette. Voilà. À des moments, j'ai l'impression qu'il a envie de réparer un peu ses erreurs, d'accord, de retrouver un petit peu un calme entre vous deux, quelque chose, parce qu'il est amoureux, d'accord, cette personne est amoureuse. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'on est encore, d'accord, on a quand même face à nous encore quelqu'un qui est sur la réserve, qui ne donne pas tout. Ça devient lourd, ça devient compliqué pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est pour toi, ça t'a envie... Ouh, t'as envie de liberté, t'as envie de déposer tout ce poids, prendre ton balai, d'en garder qu'un seul et allez, je m'en vais, tu vois, laisse-moi tranquille, j'ai envie de vivre légèrement. Allez, encore une dernière carte, une dernière ligne pour notre présent. Qu'est-ce qu'on a dans ce présent, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Ouais, besoin de repos, quoi, besoin de temps pour soi. On a une princesse qui est fatiguée. Hein. Oh. Ah. Écoutez. Oh, punaise. Bon, écoutez, mes amis, hein, dans le présent, c'est pas joli. C'est pas joli encore. On a encore peut-être une fuite hein, de cette personne. Bon, c'est possible. Il est parti, on vit quelque chose, une crise assez importante. Il y a une séparation dans le présent. Encore. Il y en a eu une dans le passé et il y en a une dans le présent. Une douloureuse hein, quand même encore hein, dans le présent. Hein, d'accord ? Ce que ça me dit aussi ici avec cette reine d'épée, c'est qu'on a une reine d'épée qui commence quand même à se poser certaines questions et qui se met face à une certaine réalité et qui se dit, ben, ça ne peut pas continuer comme ça cette histoire. Hein. Elle ne m'emmène pas vraiment loin cette histoire. Je tourne un peu en rond. J'ai besoin moi-même de liberté. J'adore. Alors j'espère que vous l'entendez mes amis. Je vous disais lors d'une dernière guidance que je n'ai pas encore mise en ligne d'ailleurs, que j'avais un petit pensionnaire à la maison, un petit chanteur qui est en train de siffler sa chansonnette. Je vous laisse un petit peu écouter, je ne sais pas si vous entendez, on verra ça.
Si jamais vous entendez, bah, écoutez, pour moi, là, c'est vraiment un message. Je parle de séparation, d'accord? Je parle de quelque chose, bon, de faire face à la réalité. J'ai ce petit oiseau qui chante une chanson bien particulière que je vous laisserai simplement essayer de voir si vous percevez ce que ça peut être. Et on en parlera en commentaire. Voilà, je préfère laisser les choses comme ça, parce que ce que moi je prends pour un signe n'est pas forcément un signe pour tout le monde. Bon, on s'y remet. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une reine d'épée qui se met face à une certaine réalité, qui se dit que la situation dans laquelle vous êtes, depuis le début, malgré l'amour, ne peut pas continuer. C'est trop lourd, d'accord? C'est trop lourd, c'est trop instable. Bon, j'ai peut-être ici des rencontres pour vous. J'ai peut-être certaines personnes ici qui ont fait la rencontre de quelqu'un. C'est un nouvel amour. C'est peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus sympathique. Bon, c'est possible. C'est possible. Que pendant ce temps de repos, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Si vous n'avez rencontré personne, c'est possible que ça arrive. Ok? Si c'est pas du tout ça, parce que là on est dans une guidance générale, donc il faut que je creuse réellement, ce page de couple va me faire te dire qu'à l'intérieur de toi, ta petite voix intérieure sait que c'est plus possible. D'accord, c'est que la situation est tellement compliquée qu'il va falloir justement prendre un temps de repos, aller vers cette séparation. Ok, cette fois-ci, c'est peut-être toi qui pose la séparation. On voit qu'il y a vraiment ce besoin de se retrouver là dans le présent, ce besoin que ça s'arrête un petit peu tout ces va-et-vient. Maintenant, on va aller regarder le futur, d'accord? Et c'est là où on aura vraiment nos réponses. Est-ce que cette personne, tu peux encore garder de l'espoir? Tu peux encore réussir parce qu'il y a de l'amour? Ou est-ce que vraiment, il n'y a rien à attendre, d'accord? Et des fois, hélas, ça arrive. Allez, malgré l'amour. Des fois, les choses qu'on a à côté sont vraiment trop compliquées, trop lourdes. Puis là, on a quand même quelqu'un qui n'a pas envie de donner, quoi, qui n'arrive pas à donner. Hein. Allez. Le futur. Le futur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça m'angoisse. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le futur? On a le diable. Ok. Alors, paniquez pas, le diable n'est pas forcément mauvais, mais c'est... Non, le diable peut parler de grosse alchimie, de gros désirs. On ne panique pas. Donc, bon, on a quand même un diable. Maintenant, on va aller voir ce que ce diable nous réserve. On a le diable et on a le jugement. Bon. Alors, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête, mais on va attendre. Oh. Un 6 de pentacle. Ok. Oh. Ok. Bon. Alors, ici, on a un diable. Donc, le diable peut être représenté par un ton neutre. Ok. C'est possible. Et que là, d'un seul coup, on a le jugement. Donc, on va passer ce diable... on va passer ce diable au jugement, d'accord? Enfin, il y a quelque chose qui va se passer dans le futur où déjà clairement, monsieur qui était plutôt sur la réserve, qui était plutôt dans l'indécision, qui ne voulait pas trop donner, on va lui demander de faire un choix en fait. Clairement, on va demander à cette personne de faire un choix. Là, ça sera le moment pour lui de savoir ce qu'il veut faire et où il veut aller. Il va se passer des choses dans votre présent qui vont donner ce futur, d'accord? Là, on voit bien ça. On voit bien qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose.
il faut qu'il le fasse. Et ce qui est marrant, ce qui est vraiment marrant, c'est que cette carte parle de partage, de don de soi, de don aux autres. Est-ce que cela veut dire que d'un seul coup, ton autre, parce que dans le présent, je suppose que tu vas acter une séparation, que ça va venir vraiment de toi, va se dire, oulala, là j'ai un choix à faire, il faut que je me dirige, il faut que je choisisse correctement, parce que là, ben là, elle est en train de me quitter, quoi. Et là, bim, 6 de pentacle, je donne, je partage, je suis mon intuition, je me positionne, je reprends mon pouvoir en tant qu'empereur. On regarde, hein, on continue, hein, les amis, hein, c'est ce que je vous souhaite, hein. Que cette personne aura cette révélation. Ça fait 2 tirages, 2 vidéos que je fais qui parlent de ça. Je vais vous mettre les 2 vidéos. Excusez-moi. On va me dire qu'elles se ressemblent. Oui, elles se ressemblent. Oui, effectivement. Je pense que c'est la même histoire même, hein, d'accord? C'est le même couple. Alors, on va te rentrer parce que j'étais en train de parler. J'étais pas concentrée sur mes cartes. Ok, on a une reine de pentacle. Alors elle est bien. Ok, ben tu voulais vraiment venir. Ok. Ok. Ok, bon, mes amis, ici, on a une reine de pentacle qui, pour moi, en tout cas, c'est vous. Ok, on a une reine de pentacle qui, elle est bien. Elle est bien. Dans le futur, elle est bien, cette reine de pentacle. Bon, elle s'est peut-être concentrée vachement plus sur son professionnel, sur sa réussite matérielle. Mais en tout cas, elle domine son royaume, quoi. Elle est bien. On sent quelqu'un qui est assis confortablement, qui domine, très terre à terre. Elle a travaillé sur son ancrage. Elle ne se laisse plus dépasser par ce qu'elle ressent, par ses émotions. Elle est là. Ok. Déterminée en plus, hein. Moi je la sens déterminée, hein. Je la sens quand même, ouais, déterminée. Ici, ben, on a un chevalier de bâton, quoi. Et on a un chevalier de bâton qui se dit, bah, qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, que j'acte rapidement et courageusement certaines choses, parce que là, pour le coup, ma reine de pentacle ne me regarde plus. Elle ne me regarde plus. Du coup, on est face à quelqu'un qui va mettre en place des changements assez rapides, des changements assez qu'on s'y attendait pas en fin de compte, hein, et qui va voir les choses totalement différemment, qui va avoir une sorte d'éclair de révélation. Ça, c'est la carte l'As d'épée, c'est vraiment la révélation. C'est vraiment on a l'ampoule à l'intérieur de la tête qui s'allume, et là, c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui va avoir une révélation, qui va du coup se mettre en route. Il y a toujours le choix, il y a toujours cette notion de choix. Vers où je vais, vers quoi je vais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. On ne peut pas passer de quelqu'un qui ne savait pas du tout mener sa vie et il ne savait pas du tout ce qu'il lui fallait, à quelqu'un qui n'a pas encore quelques doutes. Il aura quelques doutes dans le futur, mais il va s'armer de force, hein, de courage, d'ambition. Bon, vers quoi va-t-il? On va vers quoi? Vers ce que vous vous êtes dit au tout début de vous rendre compte. N'oubliez pas, au tout début de la rencontre, c'était tout beau, vous avez plein de projets, vous y croyez dur comme fer, l'amour ne manque pas, voilà, l'amour ne manque pas. Hein. Oh, on a quand même des blocages. Ok, bon. On finit avec un 10 de coupe. Hein. Donc, vers quoi il va? Il va vraiment vers la réalisation avec toi, la famille, l'engagement, mariage, bébé, etc. etc. Il va vers ça.
J'ai ce pendu là. Le pendu peut aussi nous parler ici d'une autre façon de réfléchir, hein. Parce qu'on a l'as d'épée, là on a la papesse, l'as d'épée, le pendu. Donc on peut en fait avoir eu une sorte de révélation, du coup de voir les choses totalement différemment, d'accord. Du coup le pendu parle également aussi, hein, de voir les choses différemment. Et moi, là, je pense clairement que ça ne parle pas de blocage. Ça parle d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle façon de projeter la relation, qui jusqu'alors lui en était... enfin, jusqu'alors, c'est pas encore, c'est dans le futur, mais ça lui était impossible. Donc là, je pense qu'on va moins fuir, on va arrêter de fuir, hein, on va se poser, on va s'attacher. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, que je le ressens. On s'attache à la personne, on s'attache à cette relation. Et on essaye de voir les choses un peu différemment. On arrête de fuir. Ouais. C'est ce que je vous souhaite, les amis. C'est vraiment ce que je vous souhaite. On a quand même cette carte qui nous parle d'amour, d'accord? Donc l'amour ne manque pas, je le répète. On va juste prendre 2 petites ou 3 petites cartes de cet oracle. On va aller prendre un conseil également pour toi à l'heure actuelle qui, dans le présent, ben, on voit que c'est pas top. Ça, c'est s'occuper de soi. C'est réavoir confiance, c'est s'occuper de soi, c'est refaire naître la confiance en soi. On a le bonheur total. Ouais, je pense que pour l'instant, c'est ça, c'est... Prends soin de toi. Bon, il y a la protection sur ce couple. Il y a la protection sur ce couple. Donc là, en fait, on te dit, écoute, vis ce que tu as à vivre de ton côté, hein, d'accord? Passe à l'action, vis ce que tu as à vivre de ton côté. Transformation d'eau de deck. Vis ce que tu as à vivre de ton côté, prends soin de toi, fais de toi ta propre reine, hein, tu n'as pas besoin pour l'instant de ce roi, d'un roi, hein, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Donc prends soin de toi, vis ce que tu as à vivre. Pour certains, il y aura une autre histoire, on l'a vu. Donc voilà, si c'est ce qu'il te faut, vis ce que tu as à vivre. Moi, j'ai envie de te dire, vis ce que tu as à vivre. Parce qu'on ne sait pas le futur, là, quand est-ce qu'il arrive, hein, dans combien de temps, attention. On va essayer d'ailleurs, mais on ne sait pas là, hein, si ce futur, il est plus ou moins rapide, hein. D'ailleurs, bah tiens, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce futur? Est-ce qu'il est plus ou moins rapide, ce futur? Est-ce qu'on est dans un futur plus ou moins rapide? Allez. Ah, vous allez me détester, hein, mes amis, hein, mais on n'est pas dans un futur vraiment, vraiment rapide, d'accord? On voit ici avec la Lune, bon, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore mises en surface, hein. Il y a encore trop de doutes, il y a encore trop d'incertitudes, il y a du chemin encore à faire, hein. Ici, on voit bien quelqu'un qui, au bout d'un moment, se dit, bon, alors, c'est quand que ça arrive, hein? On m'a dit, je sens, mais bon, hein, tu te fais désirer, tu te fais attendre. Donc pour moi, le futur n'arrive pas vraiment rapidement. Non, non, c'est pas une question de jours, c'est pas une question de semaines, c'est peut-être une question de mois, d'années, j'espère pas. Mais voilà, c'est pas demain, quoi, c'est pas demain. Bah, de toute façon, dans le présent, il faut déjà acter cette séparation. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas demain. Non, non, non. Bon.
Petit conseil, hein, vu par les tarots. Allez, c'est parti. Petit conseil. Un conseil. Tempérance. C'est pas moi les amis. Hein. Donc, tempérance, c'est l'attente. Je suis désolée. Alors, on dit qu'il faut pas être dans l'attente. Oui, il faut pas être dans l'attente. Alors, il faut pas être dans l'attente. Bon. On va nuancer les choses. C'est pas qu'il faut pas être dans l'attente. C'est pas ça. C'est qu'il faut pas que l'attente t'immobilise, te bloque, te rende triste, te fait déprimer, ne te fait que tu sors pas de chez toi et que tu t'ouvres pas non plus aux autres possibilités, que tu sois dans un état lamentable et déprimé parce que ton autre met du temps à venir. C'est ça qu'il faut pas. Après, l'attente, entre guillemets, de ton autre, parce que tu sens à l'intérieur de toi que tu aimes cette personne qui a cette forte connexion entre vous deux et que tu en gardes espoir, j'ai envie de te dire, ça, c'est pas mauvais. Donc, voilà. Petit aparté. Donc, on te demande ici de tempérer, d'accord? Voilà, c'est une carte, également de patience, d'accord? Peut-être que tu dois apprendre à cela, apprendre aussi à tempérer les choses. Peut-être que tu as certainement d'autres choses aussi à vivre de ton côté avant de retrouver cette personne. Voilà, c'est des arcanes majeures, les amis. Hein. Donc, on te dit de tempérer les choses, de te laisser aller, toi aussi. Tu as d'autres choses à vivre de ton côté. Attention, les choses ne sont jamais faites pour rien. Donc, si à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible avec ton autre, c'est peut-être parce que toi aussi, tu n'es pas encore vraiment prête, même si tu as l'impression que si, et que tu as des choses encore à apprendre, des choses encore à voir, des choses à vivre. D'accord? Oui. On nous parle encore d'un 4 d'épée. Voilà, moi j'ai ça. J'ai cette petite marmotte, là, ce petit animal qui regarde un peu en arrière, tristoun, hein, il est tristoun, hein, en train de se dire, mince, j'aurais bien aimé, mais là, pour le coup, il faut que je me sauve, quoi. Je suis vraiment désolée, mais je me sauve, quoi. Voilà, j'aurais bien aimé, mais il faut que j'aille de l'avant parce que toi, t'avances pas, donc voilà. Mais bon, il est tristoun, hein, tu vois, on peut imaginer, là, dans notre histoire, je t'aime, mais je me choisis, quoi. Je t'aime, mais j'avance, hein. Ici, il fait froid, ici, c'est... Il n'y a rien, il n'y a sûrement pas de vivre. Ici, il fait froid. Hein. Là-bas, peut-être là-bas, ça brille un peu plus, quoi. Hein. C'est un peu plus réchauffé. Hein. Vous allez dire, elle est complètement folle, Aya. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps, il faut que tu te retrouves. On a cet ermite hein, qui t'appelle à vraiment te retrouver, te recentrer. Il te faut du temps. Ok. Allez. Là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression que c'est... Pour le coup, c'est inévitable, d'accord, cette séparation. Inévitable, et je sors le jugement. Oui, c'est inévitable, hein, y en a besoin. Ouais, voilà. Ok, allez, carte de conclusion, les portes de l'intuition. Une petite carte des portes de l'intuition. Alors, je rappelle, il y a une deuxième vidéo hein, qui ressemble... Enfin, c'est pas qui ressemble. J'ai fait les deux vidéos à la suite. Donc, on m'a laissé, mes guides m'ont laissé dans cette histoire. Ok. Donc, si tu es intéressé, ben, écoute, je ne sais pas laquelle des vidéos va sortir en première. Celle-ci, c'est celle que j'ai tournée en dernière. Mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre puisque on est sur la même histoire et qu'on arrive un peu à la même conclusion et que c'est un peu la même... Ouais, c'est les mêmes énergies. Bon, il y a sûrement des choses à
à prendre dans les deux vidéos. C'est pas pour rien que j'ai fait les choses ainsi aujourd'hui. Bah là, la carte, elle est claire, le moment présent. Donc là, il faut que tu vives le moment présent, d'accord? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, c'est vis ton moment présent. Ne projette pas, ne projette rien. Il y a des choses que tu dois vivre dans ce présent et que tu dois acter également dans ce présent. Le triomphe. Bon, ben, écoutez, la réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si cette relation te tient à cœur, elle aboutira. D'accord? On a les amoureux, on a beaucoup d'amour. Voilà, on a beaucoup de choses. C'est pas car une relation est difficile, c'est pas car une relation est compliquée que on peut pas croire au happy end. Parce que c'est pas vrai ça. D'accord? Pour le moment, c'est compliqué. Pour le moment, ben, c'est pas le moment. C'est simplement ça. C'est pas le moment. Là, on vous annonce quand même un triomphe. On vous emmène un triomphe. Bon, écoutez les amis, vivez ce que vous avez à vivre. Peut-être arrêtez aussi de mordre. Vous savez, quand on essaye de tenir quelque chose, qu'on y met toutes ses forces, on mord dedans, quoi. Des fois, non, il faut lâcher. Il faut simplement lâcher un petit peu, vivre ce qu'on a à vivre aussi de son côté, ne pas être forcément dans la déprime et dans la souffrance, parce que le monde ne tourne pas autour d'une seule personne. Il y a beaucoup de choses à vivre, sans parler de sentimental. Du coup, là, c'est un peu ce qu'on te dit de faire, que c'est pas le moment, donc lâche prise. On voit qu'il y a quand même une attente qui risque de durer quelques temps, quelques mois. Voilà, c'est pas quelques jours. Donc, vis ce que tu as à vivre et vraiment fonce, quoi. Je vous embrasse très très fort, les amis, à bientôt.